je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 mars et il est actuellement à peu près 10h15. Donc ce matin, on a fait tout ce qu'on avait à faire, remettre la maison en place, ramener Martin à l'école, enfin tout ça. Là, j'ai mon petit Antoine qui est en train de jouer avec ses Lego. Antoine a eu 3 ans hier. Et oui, vendredi soir, nous sommes allés visiter l'école d'Antoine. Et oui, parce qu'en septembre, Antoine rentre à l'école. Donc là, 3 ans. Sacrée étape là en ce moment. Hier, on a passé une super journée. C'était vraiment bien. C'était cool. On était tous les 4. On a fait un petit déj anniversaire, puis ça a continué sur toute la journée. Avec confetti, gâteau, enfin bref, c'était une super chouette journée. Là, ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour du côté de... Enfin, j'ai repéré un cache-pot parce que je vous montrerai, mais j'ai recraqué sur 2 plantes, 2 monstera. Bah, il y en a un qu'on voit derrière, qui est là, plus un autre, je sais pas si vous le verrez, si, juste là, voilà. Je sais, hein, j'avais dit plus de plantes, plus j'ai une jacinthe que Martin m'a ramenée de l'école. Mais après, c'est terminé les plantes vraiment on arrête. Et donc, il faut que je change le pot parce que c'est un pot en terre qu'il y avait pour comme cache-pot. Et j'en ai repéré un autre. Donc, il faut que je prenne juste les mesures pour voir si ma plante va bien rentrer dedans. Mais je vous montrerai ça. Donc là, on va aller s'habiller, on va faire ça. Mais avant ça, Monsieur Antoine me réclame un tatouage. Donc je leur ai acheté des petits tatouages. Ils avaient eu ça un coup à un anniversaire, ils avaient adoré. C'était des planches de tatouage, c'était sur le thème des dinosaures. Et du coup j'en ai acheté et dans c'est un lot et il y a 3 thèmes différents. Les dinosaures, il y a quoi? Il y a les dinosaures, l'espace et les pirates. Et ils adorent ça. Et je suis contente parce que par rapport à la première planche que nous avions eue, ceux-là sont vraiment de... 6. T'en veux 6? 2. Non, en général c'est 2 par bras, voilà. Et depuis hier soir il me réclame ses tatouages. Hier soir on n'a pas trop eu le temps après de les refaire après la douche, tout ça. Et donc depuis ce matin il me tanne pour avoir ses tatouages, donc je vais lui faire ses tatouages. On va faire tes tatouages mon chéri? Comme ça. On va les faire où tes tatouages? À la maison. Non mais oui, ok, à la maison. Mais tu veux qu'on les fasse où? À quel endroit? 2. 2 et 2? Ici et 2. Voilà, donc on va faire ça. Alors j'ai pris la tiraille de la maman tatoueuse, un torchon, une éponge, des ciseaux. Et là, donc les fameux tatouages. Donc vous voyez, il y a les pirates. Alors il y a plusieurs planches à l'intérieur. Donc Antoine va choisir ce qu'il veut. Vous voyez, il y a tout ça dedans. Ensuite, alors attends, viens, je te les pose là Antoine et tu choisis ce que tu veux. Les dinos. Alors les dinos, c'est ceux qui ont le plus fort succès. Là. Et ensuite, l'espace. Aussi ça. Aussi avec ça, les fusées, les planètes, tout ça. Bah vas-y, tu choisis ce que tu veux mon chéri. Tu choisis ce qui te fait plaisir. Ça. Un bateau de pirate? Oui, c'est ça. Allez, bien. Pirate. Et pirate. Là. Un beau. Viens voir. Là. Et le petit bonhomme, on va le mettre là. Attention, attention. Attention. C'est pas vu. Oui, pas. Là. Tadam! Tadam! Où c'est 2? Oui, mon chéri. Là, on sèche. Voilà, tu montres tes tatouages. Là. Et les pirates? On met l'un à côté de l'autre. Un gars pirate. Ouh, bateau de pirate. Là. Et c'est un bout d'ombre. Et là, il y a un petit pirate. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un coquillage.
Montre comment tu mets ton blouson. Comme ça. Comme ça. Donc tu as mis la capuche sur la tête. Oui. Et là. C'est une autre. Et là. Et voilà, c'est bien, oh chérie, bravo. Ça y est, on sort du magasin et on a trouvé un superbe cache-pot qui est comme ça. Donc il est blanc avec des motifs noirs comme ça. Donc c'est des motifs végétaux et il y a aussi des oiseaux dessus. Bon, alors c'est vrai que c'est un motif un petit peu hivernal, mais j'aime beaucoup, puis ça se mariera bien avec la déco. Là, et il était à 4,99 €, donc vraiment pas cher du tout. Et puis ça change de vraiment des trucs sobres, blancs, comme j'ai l'habitude de prendre. Ça, c'est sympa avec le motif. Et j'ai pris ça, qui est un pulvérisateur pour mes plantes. Et pareil, il était à 4,99 €. Et donc tous les deux articles là sont de la marque Atmosfera. Et j'aime bien le côté vintage du pulvérisateur, je le trouve super chouette. Donc voilà, 4,99 €. Donc là c'est bon, on va aller faire à manger. On va se rendre à la maison, on va aller faire à manger. Peut-être qu'on va aller faire quand même une petite promenade, on va voir. Et ensuite on va préparer le repas. Ça y est, nous sommes rentrés. Alors je vous montre les deux nouvelles venues à la maison. Alors la première, c'est un Monstera, voilà. Qui est belle comme tout. C'est une plante qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et l'occasion s'est présentée. Et là voilà, d'ailleurs il y a une feuille qui se déroule ici. Une autre qui va arriver là. Et elle est vraiment trop belle. Je la trouve majestueuse, vraiment. Elle a une classe qui se dégage. Je pourrais pas dire la raison, mais je trouve que cette plante est vraiment majestueuse. Donc ça, c'est la première. Voici la seconde, pareil, Monstera, que j'ai acheté chez Truffaut. Donc vous voyez, elle était, donc il y avait le pot en plastique et il y avait un pot comme ça en terre avec. Alors avec les enfants, on l'a customisé en mettant des petits points dessus de couleur. Mais je trouve que ça lui va pas du tout. Elle est pas, elle est pas jolie là-dedans. Donc on va remédier à ça. Et là c'est pareil. Elle est en train de me faire des jolies feuilles. Je crois qu'il y en a une autre qui arrive. Alors quand je l'ai eue, elle était déjà pas mal abîmée quand même. Hein. Elle était au milieu de plein d'autres plantes. Elle avait quasiment pas de place. Enfin c'était pas génial. On l'a acheté le week-end de la fête des grands-mères. Il y avait énormément de plantes et dans le Truffaut donc de Carpiquet, franchement toutes les plantes étaient les unes sur des autres. Enfin je n'ai pas compris, mais bon bref. Donc voilà, je l'ai trouvée là-bas aussi. Vous voyez comme elle était abîmée, comme elle est abîmée, la pauvre. Donc mais je sais qu'elle va être belle. Là elle recommence. Voilà, elle m'a fait déjà une belle. Elle va me faire une belle feuille. Elle m'a fait aussi celle-ci. Voilà, elle me fait des belles feuilles. Donc je vais juste changer le pot. Et là je voulais vous montrer. Donc là on est le 21. Ça fait 21 jours donc que j'ai ressorti mon Oxalis qui est là, qui est magnifique. Et donc elle était, je l'avais mise, j'avais tout coupé. Il n'y avait rien du tout. Et là vous voyez en 21 jours comme elle est belle, elle est bien ressortie. Elle est magnifique, c'est une plante que j'adore, que je trouve trop belle. Et ça c'est pareil, elle est ultra poétique cette plante, c'est magnifique. Alors je sais que c'est une plante qui est très invasive, qu'il ne faut pas mettre dans le jardin n'importe comment, enfin bref. Mais moi je la garde en pot et j'adore sa couleur, j'adore ses feuilles. Elle est belle, elle est vraiment belle comme tout. Donc voilà pour un petit point plante. Alors je sais que j'avais dit plus de plantes, mais bon celle-là c'était normal. Ah attendez, je vais vous montrer. Et là pareil, il va falloir que je trouve un pot, mais je pense que je vais mettre l'autre pot. À l'école, Martin a ramené donc une jacinthe qui est là. Alors c'est vrai qu'elle est jolie, hein, mais c'est l'odeur, j'ai énormément de mal avec l'odeur des jacinthes. Mais bon, voilà, c'est mon petit Martin qui me l'a ramené. Puis il était super content de me la ramener parce que, ben, vous le savez, hein, j'aime bien les plantes. Lui aussi sait que je les aime bien. Et du coup, il était super content, super fier de sortir de l'école avec ça.
Alors je vais remettre le petit pic parce que la fleur est un peu trop grosse et résultat elle a tendance à tomber. Et j'avais déjà mis un pic pour pas qu'elle tombe, mais il faut que je le resserre visiblement. Et justement je vais prendre le pot qu'on a là pour le cache-pot pour remettre cette plante. Voilà. Le petit point plante, comme je disais, j'avais dit que je voulais plus de plantes, mais c'est vrai que je prends un réel plaisir à m'en occuper, à les regarder, à les voir pousser. Ouais, c'est très reposant. Je pensais pas dire ça un jour parce que je n'étais pas très plante avant. Alors, vous trouvez pas qu'elle est plus jolie comme ça? Regardez ça. C'est mieux, ça lui va quand même mieux. C'est quand même beaucoup plus joli. Et là, le cache-pot, j'ai mis la jacinthe de Martin à l'intérieur. J'ai resserré le tuteur. Et voilà, tout le monde est bien. C'est joli, c'est beau, magnifique. Non, là, je suis contente. Je suis contente. C'est chouette. Et pour le Vapo, là, j'ai essayé. Et donc, nickel. Bah, attendez, on va l'essayer sur une plante qui le permet. Je vais vous montrer. Et ça diffuse, en fait, vachement bien. Vous reconnaissez cette plante, n'est-ce pas? C'était une pauvre plante qui était chez Lidl à 1 €, qui était vouée à être à la poubelle. Donc, bah, elle se porte plutôt bien. Elle a l'air plutôt pas mal. Pareil, j'ai changé de cache-pot. J'ai mis celui-ci parce qu'il est beaucoup plus stable et je trouve que pareil, ça lui va mieux. Et c'est pareil, ça c'est un cache-pot Atmosphera que j'ai trouvé dans la même petite boutique dans laquelle je suis allée. Donc, le pulvérisateur, parce que celle-ci, je peux le faire, vous voyez, il est nickel. Il est pas mal du tout. Donc là, je peux pulvériser mes plantes parce que, en fait, allez hop, là c'est bon. Parce qu'on a mis la cheminée, donc l'air est quand même un petit peu sec. Mais, ouais. Voilà, donc ça, ce petit truc-là, en plus d'être mignon, il va être bien pratique. Donc je vais vous montrer quelque chose concernant les plantes. Je vous avais dit que je me ferais un cahier avec mes plantes pour savoir quel était le soin à leur apporter, quand les arroser, voilà, ça avec leur nom, la date à laquelle je les avais achetées. Et finalement, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur cette application qui s'appelle Planta. Donc là, je vous montre le logo de l'appli. Donc moi j'utilise la version gratuite, mais on peut très bien utiliser la version payante, mais bon, pour l'instant moi ça me va. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc moi c'est écrit tâche terminée, mais par contre si je vais dans bientôt, ça me dit quelles sont les plantes que j'ai à arroser. Bah, par exemple, c'est quand ça? Ça c'est demain. Donc j'ai ma chêne de cœur, mon châtaignier de Guyane, fleur de lune, gerbera, oxalis triangulaire, mon palmier. Et une fois que c'est fait, une fois que je les ai arrosés, j'appuie sur un petit arrosoir et c'est bon, c'est fait. Ça nous dit quand les fertiliser, quand les rempoter, voilà, ça nous dit un petit peu tout. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand on est novice comme moi. Alors pour commencer c'est tout simple. Donc vous voyez moi mes plantes au total j'ai 3 sites. En fait j'en ai que 2 parce que j'ai dans le salon et une qui est dehors. Au total j'ai 10 plantes. Et vous voyez balcon ici, et ça c'est toutes celles qui sont dans le salon. Et quand vous avez votre plante, vous mettez simplement où elle se trouve, à quel endroit elle est, pour que ça calcule justement son besoin en eau, son besoin aussi savoir quand est-ce qu'elle va être pulvérisée. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal. Donc on peut ajouter un site, donc un endroit quand on a une nouvelle plante, ou sinon on peut aussi ajouter une plante. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Donc là vous pouvez aussi rechercher des plantes. Alors j'en sais rien moi. Si vous savez pas vraiment ce que c'est, ben, vous dites moi j'ai un cactus et là ça vous donne une liste de cactus. Aloe vera par exemple, ça c'est aussi une plante que j'aimerais bien avoir. Arbre de jade aussi. Alors aloe vera ici, et puis donc est-ce qu'il vous dit si elle est recommandée pour vous, si elle est facile, comment elle s'entretient, mi-soleil, son besoin d'eau, si elle est toxique, où est-ce qu'elle peut être. Et là vous pouvez ajouter plante et comme ça vous l'ajoutez, après vous mettez où elle est, si elle est dans le salon, peu importe. Et tous les soins, ce qu'il faut faire, quand la fertiliser, donc ça je vous l'avais dit, l'humidité, ce qu'elle aime, le nettoyage, la luminosité, ça vous explique aussi la température idéale. Alors moi franchement je trouve que c'est pas mal, et donc quand vous recherchez une plante, ça vous dit si
elle est bien pour vous ou pas aussi. Donc non, moi j'aime bien, j'adore cette appli, je la trouve vraiment pas mal. Et ça dit aussi, vous voyez quels problèmes elle peut avoir, les problèmes récurrents par rapport à cette plante, les nuisibles et tout ça. Donc ça c'est toute la version gratuite. Après en version payante, il y a encore plus d'infos, encore plus de trucs, encore plus d'éléments. Mais bon, après on peut faire des recherches aussi sur internet. Mais déjà, moi je trouve que vraiment, je suis vraiment fan de cette appli. Comme je vous dis, moi j'utilise la partie gratuite déjà. Et je suis très très contente de ça. Vous voyez, ça nous dit aussi dans 3 jours ce que j'aurai à faire, dans 4 jours, dans 5 jours. Non, c'est vraiment... c'est vraiment canon comme appli. Moi, j'en suis fan et je vous dis, elle est gratuite. Après, il y a un côté payant. Je suis bien contente de l'avoir trouvée. Alors peut-être qu'il en existe d'autres, j'en sais rien. Mais bon, ça n'empêche pas quand même que je vais me faire mon petit carnet avec toutes mes plantes quand même. Mais ouais, j'aime bien l'idée. Je trouve ça bien quand on est un petit peu comme moi, quand on sait pas très bien s'occuper des plantes ou d'avoir des rappels, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, je voulais vous en parler. Je vais juste vous montrer quand même ma chaîne de cœur parce que vous l'aviez vue la dernière fois. Je vais essayer de refaire une capture d'écran pour vous montrer comment elle était parce qu'elle a vachement bien poussé et je suis trop contente parce que finalement je me dis que l'endroit où elle est lui convient bien. Alors je vais vous montrer. Regardez ça comme elle a poussé. Vous voyez ? Elle va jusque là. Elle était toute petite et là, elle a vraiment bien pris. Donc on dit que c'est la plante de Snoop parce qu'elle est juste à côté de Snoop. Mais ah ouais, elle est super belle. Puis il y a encore des pousses qui arrivent. Elle est trop belle, vraiment. Là les feuilles, c'est pareil, hein. Les feuilles ont une couleur mais vraiment magnifique. C'est une plante vraiment que j'adore, que je trouve vraiment mais tellement belle aussi. Elle est super chouette. Voilà, je voulais juste vous montrer. Je vais essayer de remettre la photo quand elle est arrivée à la maison. Mais elle a vraiment bien poussé et je suis super contente de son évolution. Donc je tenais à partager ça aussi avec vous. On se retrouve, il est 14h05, Antoine est à la sieste et ça y est, là c'est mon moment pour moi. Alors je voulais vous parler de quelque chose, je vous en ai déjà parlé, c'est le sérum Reset Nuit huile en sérum de chez L'Occitane. Pour rappel, je l'avais reçu l'année dernière dans mon cahier, moi en calendrier de l'Avent L'Occitane, je l'avais essayé, je l'avais beaucoup apprécié. Quand j'ai reçu le calendrier cette année, je me suis dit mais c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié ce sérum là, pourquoi je ne l'avais pas racheté, tout ça. Du coup, j'avais réessayé l'échantillon qui se trouve à nouveau dans le calendrier, et là j'ai dit il faut vraiment que je me le prenne, il est vraiment très bien. Donc je l'avais acheté et en même temps la marque m'a envoyé aussi le sérum. Donc du coup, ce qui fait que j'en ai deux, ce qui est très bien, au moins je suis refaite, j'en ai pour un moment parce que je l'adore, je vous l'avais dit. C'est un sérum à l'immortel, donc en fait il y a de l'huile essentielle d'immortel à l'intérieur, donc c'est encapsulé dans les petites billes qu'on retrouve dans le sérum. Moi c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai vu tout de suite un résultat. Le lendemain matin j'avais la peau avec moins de rougeur, elle était plus hydratée, j'avais l'impression qu'elle était moins fatiguée, moins terne, et j'ai vu le résultat tout de suite. Au fil des utilisations, le résultat est toujours là, ça continue et ça... Le grain de peau s'améliore, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, vous savez, on le sent quand par exemple le soir on se démaquille, on sent que la peau elle a quand même bien morflé par rapport à la pollution, au manque de sommeil, à la fatigue, à plein de choses, aux règles, enfin énormément de choses qui font qu'on peut avoir une peau qui est pas géniale. Et c'est vrai qu'on sait très bien ce que ça va donner, et c'est vrai quand on l'applique, enfin moi, du moins sur moi, je trouve que ça a des résultats qui sont hyper bluffants. Alors ce sérum, il s'en vend un par seconde dans le monde, donc franchement je comprends tout à fait. C'est pour moi un des meilleurs produits que je connaisse. Mais bon, ça je vous en avais déjà parlé, donc on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment une petite merveille. Et là, au mois de septembre, L'Occitane a sorti la Triphase Essence, qui est voilà, celle-ci. Donc en fait, il y a une phase aqueuse, la huileuse et encore huileuse. Donc il faut bien le remuer et pour l'appliquer après sur sa peau. Donc là, vous voyez, c'est un spray. Donc ça s'utilise matin et soir. C'est une fois que la peau est
démaquillé, propre. On l'applique directement sur la peau et si vous voulez ça aide à l'hydrater, donc ça renforce un petit peu ces produits là. Donc ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Je suis très contente de pouvoir le tester parce que comme je vous l'ai dit, la gamme à l'immortel je l'aime beaucoup. Pour moi elle est très efficace et elle fonctionne très bien sur ma peau. Alors elle va venir en fait hydrater puis renforcer en fait les produits tout simplement. Et en même temps, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer le Reset Nuit Sérum Regard qui est comme ça. Donc c'est la même chose que ça mais en beaucoup plus petit pour le contour de l'œil. Donc là on va retrouver les petites billes qui seront beaucoup plus petites. Et c'est pareil, ça c'est ça en petit vraiment pour le contour des yeux. Donc là aussi on voit une réelle différence. C'est un flacon qui est tout petit, tout mignon. L'avantage aussi des produits L'Occitane, c'est que eh bien, ce sont des produits, du moins pour celui-là, ce sont des produits qui se rechargent. Donc ça c'est vraiment très bien parce qu'il faut y aller hein, pour abîmer les flacons, il faut vraiment y aller. Et pareil, le sérum Reset Nuit, je l'adore. Avant j'utilisais ces produits là un soir sur deux, maintenant je les utilise en continu et tous les soirs je les adore. C'est des produits je vous l'ai dit, moi j'ai d'excellents résultats sur ma peau, surtout qu'en ce moment c'est pas vraiment génial au niveau des nuits, au niveau de ma qualité de sommeil, au niveau de beaucoup de choses, au niveau de mon alimentation aussi c'est pas génial en ce moment. Donc si vous voulez ça se répercute quand même pas mal. Donc non, ça j'en suis ravie, ça c'est vraiment deux gros coups de cœur. Après la triphase est pas mal aussi hein, mais c'est vrai que si déjà ces deux là pour moi c'est le top du top. C'est vraiment des produits que je rachèterai tout le temps. Et l'avantage aussi c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas besoin, là il y a une pompe par œil on va dire encore hein, ça laisse quand même pas mal de produits et là ouais, une pompe c'est largement suffisant. Et encore moi je me masse quand même pas mal le visage avec ces produits là. Donc il faut le temps que ça pénètre, mais il y a assez de matière pour que justement pour me faire tout le visage. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'est des gros coups de cœur. Je suis vraiment très contente d'ailleurs d'avoir reçu cette nouveauté là, de l'avoir testé, vraiment parce que c'est clair que les produits à l'immortel je ne les aurais pas essayés vraiment. Je pense pas que je serais allée vers ces odeurs un petit peu fleuries, mais là quand on voit le résultat j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, je voulais vous faire part un petit peu de mon avis sur ces produits là et vraiment énorme coup de cœur. Je vous mets les infos bien évidemment dans la barre d'informations, mais en tout cas j'en suis ravie. Je voulais vous parler de certaines choses parce que pour moi c'est important de vous parler. Alors je vais quand même être dans l'émotion, donc ça risque d'être forcément un petit peu pas très structuré, un petit peu comme d'habitude, mais bon, encore moins structuré que d'habitude. Et peut-être long, enfin j'espère pas, mais certainement partir dans tous les sens. Alors, ça fait 3 semaines que je n'avais pas publié de contenu sur ma chaîne. Je vous avouerai que en ce moment, je suis pas dans mon assiette. Voilà, je suis pas dans mon assiette. C'est pas la forme internationale pour plusieurs raisons. Il y a pas mal de raisons. La première, c'est que je pense que j'ai un petit retour de manivelle comment on appelle ça, de la crise de la quarantaine, tout simplement. Alors ça va très bien dans ma vie avec mon mari, avec mes enfants, ma vie pro maintenant prend tournure et d'ailleurs elle commence à aboutir. Mes projets pro sont bien lancés, mais j'ai un peu de mal avec le temps qui passe. Et je me suis pris un grand coup de boomerang il y a quelques temps de me dire, déjà il y a Antoine qui a 3 ans là, qui va rentrer à l'école, et là je me prends un grand coup de boomerang dans la tête parce que ça y est, j'ai plus de bébé, c'est fini. Et puis c'est fini d'ailleurs aussi dans l'aventure bébé pour moi, c'est à dire qu'aujourd'hui j'irai plus choisir une chambre chez Ikea, j'irai plus faire de la déco d'une chambre, j'irai plus acheter des petits vêtements, des biberons, avoir un bébé en portage, être enceinte, avoir toutes ces sensations là. Et c'est vrai que je vous avouerai que ça j'ai du mal à le digérer.
je sais très bien que je vais vivre des choses extraordinaires avec mes enfants. Je le vois aussi, là Antoine est beaucoup plus autonome, je peux faire beaucoup plus de choses. Mais c'est le côté bébé, c'est pas que ça manque, mais c'est compliqué. Voilà, donc j'ai fait le deuil de ça, et là maintenant, encore plus maintenant, parce que ça y est, pour moi, cette aventure est terminée, et je pense que j'ai beaucoup de mal à l'avaler, tout simplement. C'est très dur pour moi. Alors j'ai noté tous les avantages que ça pouvait avoir de reprendre possession de son corps, d'avoir plus de temps pour soi, d'avoir... Voilà, je sais tous les avantages qu'il y a, parce que nos enfants grandissent, les voir grandir, de partager des choses différentes avec eux, tout ça. Ça, je sais, mais c'est vrai que ce côté-là, j'ai eu énormément de mal à l'avaler. Voilà. Je vais avoir 43 ans au mois de mai. Ça y est, hein, là, c'est bon. C'est pas... En plus, faut dire que tout ce qui se passe dans le monde, ça aide pas à se dire... Voilà, on se rend compte que c'est quand même assez difficile d'élever des enfants dans un environnement... assez cool, enfin voir le bon côté des choses, de la vie, c'est assez dur. J'ai de la chance, nous avons déjà 2 petits garçons, c'est parfait. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants, ou c'est vraiment le parcours du combattant pour les avoir, enfin voilà. Je sais tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à avaler ça, un profond mal-être intérieur donc ça c'est déjà une des raisons, et c'est vrai qu'en ce moment je suis pas super bien. La dernière fois je me suis retrouvée à l'école, et j'étais arrivée avant. Antoine était avec son papa, puis du coup j'étais partie plus tôt, comme ça je marchais pour aller chercher Martin, et je me suis posée sur un banc, et puis bon, au fil du temps les gens commençaient à arriver, les parents commençaient à arriver, et c'est vrai que là je me suis retrouvée là au milieu, et je me sentais mais tellement pas à ma place, alors que ce soit là où certains moments où je me sens mais pas à ma place, je me sens pas bien, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place. Alors là c'était à la sortie de l'école, mais je sais pas, en ce moment il y a des moments comme ça où je me sens pas pas à l'endroit où je devrais être. Je sais pas, c'est très bizarre comme sensation, mais je me sens pas, j'ai l'impression d'être spectatrice de certaines choses qui m'arrivent dans la vie. Donc bien entendu tout ça je note, tout ça je vois, mais voilà. Alors je sais très bien que chez moi ça marche comme ça. J'ai besoin de phases comme ça pour pouvoir relativiser, pour pouvoir voir justement que les choses sont bien, que les choses sont belles, que tout se passe bien. Mais j'ai besoin, et puis aussi j'ai besoin de ces phases-là pour remonter, et puis pour accomplir des choses. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si la vie fouinait dans les choses qui ne sont pas résolues chez moi, me met un peu le nez dedans pour justement que je continue à avancer aussi dans certains domaines de ma vie. Même si j'ai quand même tendance, et c'est quand même une qualité que je me trouve, d'arriver à faire le point assez régulièrement pour savoir un petit peu où j'en suis. C'est un de mes avantages. Donc bon, je le reconnais. Donc voilà, ça c'est une première chose, et évidemment il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés, et notamment là j'ai été un petit peu embêtée, un petit peu secouée par rapport à YouTube, parce que lors d'un vlog j'avais parlé, je sais plus, c'était d'un cahier, là, le cahier pour perdre du poids, et j'ai reçu un commentaire, donc tous mes commentaires sont mis à approbation, un commentaire qui me disait ouais, maintenant la grossophobie il faut arrêter, à chaque fois tu parles de régime, tout ça, enfin bon, en gros c'était ça. Quand il y a ce genre de commentaires comme ça, franchement il avait ni queue ni tête, il était pas génial, donc je l'ai viré. Et peut-être 3-4 jours après, je reçois à nouveau un commentaire de cette même personne qui me met, donc là c'était un petit peu plus virulent avec un langage un petit peu plus fleuri, qui mettait qu'en fait j'aimais pas les gros, qu'il fallait arrêter, qu'il fallait un monde, il fallait qu'il y en ait pour tout le monde, que
comment, vision de la minceur, enfin c'était nul et pas constructif. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enlève le commentaire et je bloque la personne. Mais vous savez, des fois il arrive que quand on ferme les portes, ça passe par les fenêtres, et c'est ce qui s'est passé. Cette personne-là m'a contacté via Instagram, donc en disant que de toute façon, ces youtubeurs, on pouvait rien leur dire, qu'il n'y avait pas de liberté d'expression, machin, enfin... Elle m'a un peu saoulée, parce que déjà je suis pas grossophobe, et puis faut arrêter, je fais pas l'apologie de la minceur, ni de l'anorexie, ni quoi que ce soit. Et que je suis hyper mal placée pour tout ça. D'ailleurs là, depuis que je vais pas bien, j'ai quand même repris quelques kilos. D'ailleurs, hein, je pense que ça se voit. Ça me met très mal dans ma peau d'ailleurs. Hein. Ça aussi fait que je suis pas du tout bien dans ma peau. Faut que je reprenne un petit peu un rythme là, parce que ça me convient pas du tout, et je suis vraiment très mal aussi par rapport à ça. Par rapport au kilo que j'ai repris, ça me met très mal à l'aise. Enfin bref, donc cette personne est venue par la fenêtre pour m'embêter, et là, vous voyez, je prends pas le temps de répondre à ce genre de commentaires, tout simplement parce que déjà les commentaires habituels, des fois je n'ai pas le temps de le faire. Donc là, je vais encore moins me prendre la tête sur une conversation qui va être stérile, qui est pleine de préjugés. Voilà, je vais pas prendre mon temps pour ça, quoi. Déjà, j'ai pas le temps pour les autres commentaires. Alors pour un truc comme ça qui est quand même qui est respectueux, parce que je vous image le truc, mais bon, il y avait quand même des noms d'oiseaux, enfin bon. Voilà, donc là, cette personne-là, je lui ai dit, donc là, je lui ai répondu, je lui ai dit que si jamais elle souhaitait qu'on en discute, déjà qu'il fallait que ça se fasse de manière polie, et puis respectueuse déjà, et si jamais elle était prête à entreprendre une conversation comme ça, qu'il n'y avait pas de problème, on faisait un zoom, donc c'est, vous savez, c'est en visio, qu'on fasse un zoom, et il n'y avait pas de problème. Et là, je n'ai eu aucune nouvelle de cette personne-là. Mais ça m'a mis un peu le nez dedans, à savoir un petit peu où j'en étais dans ma chaîne YouTube. Ça a été un déclencheur en fait dans l'histoire, ni plus ni moins. Donc finalement, bon, est-ce que ça a été une bonne chose? J'en sais rien. Les choses mauvaises, on les voit mauvaises sur le coup, après elles peuvent être bénéfiques sur le long terme, mais bon. Donc là, je me suis quand même posé pas mal de questions, à savoir que il y a quelques mois, années même de ça, je faisais des vidéos ménage. C'est des vidéos que j'aimais bien faire, j'ai trouvé sympa, et moi-même j'aimais bien regarder à cette époque-là ce style de contenu. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ce genre de vidéos, donc j'ai arrêté. Donc voilà, ensuite j'ai arrêté et j'ai eu des commentaires négatifs sous... Alors quand je dis les commentaires négatifs, c'était les vidéos sur lesquelles j'avais le plus de commentaires négatifs, parce que les commentaires négatifs, on en a toujours plus ou moins. Après, ça a été sur mes retours de course, sur le bio, pas bio, machin, coca, tout ça, il y avait toujours des réflexions en dessous. Et puis alors c'est pour ça aussi que je modère mes commentaires, parce que le problème c'est qu'il y avait ces commentaires nuls, et forcément les gens qui soit consommaient comme moi ou soit m'aimaient bien se prenaient la tête avec les commentaires méchants. Donc là j'ai commencé à enlever les commentaires, et là pareil, après j'ai eu une recrudescence de commentaires infâmes, et j'ai dit c'est pas grave, j'arrête les retours de course. Donc ça faisait déjà 2 thématiques de vidéos que j'avais retirées, mais pour moi la tranquillité n'a pas de prix, c'est pas grave. Alors c'est vrai que ça en a déçu certains et certaines, mais au moins je m'achetais ma tranquillité, si vous voulez. Et là maintenant je fais du vlog. Alors je fais beaucoup de vlogs, je fais de temps en temps des vidéos face cam, on va pas se le cacher, les vidéos face cam que j'ai faites ces derniers jours, enfin ces derniers temps, ce sont des vidéos qui étaient des vidéos dédiées avec des marques, parce que derrière j'avais un partenariat, on est d'accord. Si j'avais une vidéo que je voulais tourner qui était mes favoris, mais sinon c'est vrai que je fais quasiment que du vlog, ça c'est vrai. Et dans mes vlogs, ce que j'essaye de faire, je vous parle de mes états d'âme, en fait je vous parle comme si vous étiez mes amis, comme si vous étiez mes copines, comme si vous étiez avec moi en train de boire un café, machin, voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que simplement, quand nous avons quitté le Loiret, moi je me suis retrouvée à m'occuper de Martin. Donc j'avais plus personne, j'étais toute seule, j'avais quitté mon emploi, on avait quitté nos amis, et en fait YouTube pour moi ça a été un moyen de communication avec d'autres personnes.
Ensuite, après ça, j'ai voulu retravailler. Malheureusement, j'ai eu mon épisode de fausse couche. Et quand j'ai eu cet épisode de fausse couche, là, je me suis quand même beaucoup consacrée à YouTube. Et c'est là que j'ai fait toutes mes vidéos ménage, mes retours de courses, les vidéos face cam. Enfin, il y avait, je crois qu'il y avait trois contenus par semaine. Et ça m'a aidé, mais ça m'a profondément aidé. J'ai eu de belles rencontres par rapport à YouTube, quand je dis ça, par rapport à mes abonnés. Enfin, aux personnes qui me suivent, ça a été chouette et ça a été aussi un moyen de discuter de choses dont je ne discutais pas avec des personnes de mon entourage. Vous voyez, vous m'avez fait du bien. Et donc, moi, l'idée des vlogs, c'est celle-ci, c'est de vous partager des petits trucs, des petits bons plans, des choses que je trouve, des choses que j'aime. Alors oui, je vais vous parler de mes plantes, oui, je vais vous parler de mes oiseaux, je vais vous parler de déco, je vais vous parler des choses que j'aime faire, des moments que j'aime prendre pour me détendre, des petits bribes de vie, vous voyez, qui sont là, moi, qui me font plaisir à voir. Des livres que je peux trouver, des chocolats que je peux aimer, de la nourriture que je peux aimer. Alors, faut pas manger des trucs gras. Enfin, voilà. Non, mais j'ai jamais eu un discours comme ça. J'ai rien contre les personnes qui sont en surpoids ni quoi que ce soit. Je le suis. Donc, j'étais en obésité. Enfin, comment on peut en arriver là? Mais bon, voilà. Donc là, je me dis que maintenant, il me reste plus que les vlogs. Donc, si maintenant je dois choisir quel contenu, d'autant plus que j'ai toujours fait dans du contenu ultra sobre, c'est-à-dire que je parle de mon chien, je vous parle de mes enfants. Alors mes enfants, on les voit un petit peu, je considère que c'est mon chien qui ronfle, hein. Excusez-moi, mais voilà, Snoop ronfle. On les voit, mais c'est pas non plus basé que sur eux. C'est plus sur ma vie de maman, voilà, qui... Attendez, je vais... Hey, Snoop! Snoop! Ouais. Oui, je pense qu'il devait faire un cauchemar. Ouais, voilà, je vous montre ces petits trucs-là, les petites créations que je peux faire, les bouquins que j'ai pu trouver, toutes ces choses-là. Vous savez, tous ces petits trucs qui moi, font mon bonheur. Vous voyez, de voir... C'est con, mais... Enfin, c'est con. J'étais pas comme ça avant, mais de voir une feuille qui se déroule sur une de mes plantes, eh ben... Moi j'aime bien, quand on voit la fleur de lune qui est derrière, c'est la plante de Martin, parce que mon mari me l'avait ramenée à la maternité quand j'ai eu Martin. Et là, quand je vois cette plante, alors qui était toute petite, qui a évolué, et là c'est rigolo parce qu'elle me sort des fleurs maintenant depuis 2 ans. Et là, elle m'a sorti 6 fleurs. C'est l'âge de Martin, l'année dernière c'était 5. Et je vois mes enfants qui cherchent les fleurs, qui regardent tout ça. Vous voyez, tout ça c'est des trucs que moi je trouve beaux, que je trouve magnifique. C'est des petits moments comme ça qui pour moi n'ont pas de prix et je les partage avec vous. Ma vie elle est comme ça, si vous voulez. Moi je vais pas faire des voyages à Dubaï, je vais pas je sais pas, faire un shopping extraordinaire, montrer des hauls à, je sais pas, à une époque on mettait des hauls 3000 € chez tel et tel. Moi c'est pas mon truc. Alors je critique pas les personnes qui font ça, mais moi c'est pas mon truc. Je n'ai voilà, je vous montre plein de petits bonheurs, des petites recettes, des petits trucs comme ça. Tout ça pour dire que je n'ai jamais pris des sujets vraiment qu'on pourrait dire à polémique, qui pourraient engendrer de la polémique. Il y a des choses dont je vous ai jamais parlé, pourtant que je fais, parce que je me dis que ça n'a pas grand chose à voir sur YouTube. Je vous ai jamais parlé de religion par exemple, je ne vous ai jamais parlé de politique. Alors c'est vrai que sur Instagram, j'avoue qu'on peut imaginer ce que je n'aime pas. Quand je publie des choses sur par exemple Éric Zemmour, c'est vrai que ça laisse penser que je ne voterai pas pour lui, qui est un fait, je ne voterai pas pour lui. Vous voyez, tous ces sujets un petit peu polémiques, je ne les ai jamais abordés. Pourtant, j'aurais très bien pu vous dire que je suis chrétienne, que j'ai été baptisée catholique, mais que j'ai choisi après ma religion, et que je suis protestante. J'aurais pu vous le dire, ça peut être sujet à polémique. J'aurais pu très bien vous dire que j'ai toujours été pour, par exemple à l'époque où on en parlait et que c'était pas fait, que j'étais pour le mariage homosexuel, pour l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Vous voyez, ça on aurait pu m'embêter après pour les personnes qui ne pensent pas comme moi. Par contre, je conçois qu'on ne pense pas comme moi.
mais je n'ai jamais fait, enfin j'en parle avec mon entourage, c'est déjà assez polémique dans mon entourage, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses comme ça que je pourrais dire qui pourraient être sujet à polémique. Vous voyez, je bois de l'alcool, je mange de la viande, qu'il y a énormément de choses, mais voilà, alors il y a des choses qu'on peut deviner, mais je n'ai jamais abordé des sujets graves, je n'ai jamais parlé de vaccination, je n'ai jamais parlé, d'ailleurs pendant toute la période du Covid, je parlais de 2-3 trucs mais c'était léger, j'ai jamais donné mon avis sur comment a été gérée la crise. Vous voyez, toutes ces choses-là, je ne l'ai pas fait parce que c'est quelque chose que moi je ne recherche pas, et encore moins sur les réseaux sociaux quand je cherche une vidéo, et c'est pas des choses que je veux aborder parce que je veux garder cet espace des petits bonheurs simples. Tout bêtement, ça n'empêche pas, moi, que j'ai un avis sur toutes ces choses qui se passent. Mais simplement, je ne le donne pas à travers YouTube. C'est pas le but de ma chaîne. Ma chaîne, c'est tranquille. Je me fabrique après des beaux souvenirs. Des fois, de temps en temps, je regarde des vidéos un peu plus anciennes, avec mes enfants, surtout quand ils sont dessus, pour qu'ils puissent les voir, pour que je revoie ma déco comme elle était, enfin, toutes ces choses-là. Et maintenant, c'est vrai que... alors ça, c'est le truc, c'est quand on a le malheur de se plaindre de quelque chose sur YouTube, on a toujours un commentaire qui ressort en disant « Oui, mais bon, quand on expose sa vie, il faut s'attendre à ça. » Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce truc-là. Ça voudrait dire que, par exemple, une nana qui se balade dans la rue à 11 h du soir en jupe a le droit de se faire violer parce qu'elle était en jupe. Vous voyez ? Ah bah ouais, mais bon, elle était à 11 h du soir en jupe. Non, ça n'excuse pas. Maintenant, il faut arrêter de penser qu'il y a il y a un agresseur et il y a une victime. C'est pas plus bête que ça. Quand on reçoit des insultes, des choses, mais qui sont... Et puis il y a des fois, vous savez, c'est des commentaires qui sont très, très, très subtils. Je me souviens d'une fois, un commentaire sous ma vidéo qui était la table allongée de Martin, où il y avait des produits, j'avais un produit qui était un produit Mustela, et là une personne me met un message comme quoi Mustela, fallait pas l'utiliser sur les enfants, machin, tout ça, hein. Et finalement, le retour du message, je lui ai mis, bah écoute, toi tu ne souhaites pas utiliser ces produits là pour ton enfant, je le comprends, c'est ton choix, par contre ce n'est pas le mien, moi je souhaite utiliser ce produit pour mon enfant. Vous voyez le truc qui était carré, soft, parce qu'il faut quand même pas oublier que je suis une ancienne, je suis impulsive. C'est-à-dire que en temps normal, et c'est grâce à l'âge que je ne suis plus comme ça, je sors les bazookas, hein, il n'y a pas de demi-mesure. Et là, elle me répond, ah ouais, donc en fait tu ne veux pas que ton enfant soit en bonne santé, tu ne veux pas le bonheur de ton enfant, mais comment on peut être une maman et ne pas penser à la bonne santé de son enfant? Vous voyez, c'était vraiment tourné d'une manière, c'était quand même assez particulier. Bon bref, je l'ai retiré, vous imaginez bien, mais il suffit que mentalement on soit pas très forte pour que ce soit un petit peu compliqué. Donc Donc non, je ne comprends pas qu'on puisse dire ça, qu'on puisse dire oui mais on expose sa vie. Non, il y a un moment donné, j'accepte la critique, mais encore faut-il qu'elle soit constructive et qu'elle soit vraiment, qu'elle soit réelle, quoi, qu'elle soit réelle, qu'on m'invente pas des choses, qu'on m'invente pas des choses que j'aime ou que j'aime pas, non, qu'on les invente pas. Je veux pas de l'interprétation par rapport à ma chaîne. Bon, j'ai dû éteindre ma caméra parce qu'effectivement j'avais trop parlé. Donc vraiment je compte sur vous pour vous donner, pour me donner votre avis, me dire un petit peu ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et on verra. Donc j'avais quand même prévu de reprendre les retours de course parce que c'est des vidéos qui sont assez simples et je pense que dans le partage elles peuvent être sympas parce qu'elles peuvent donner des idées. Maintenant toutes les semaines, je pense que oui, j'arriverai à le faire toutes les semaines.
peut-être un peu en décalage parce que ça me prend, je le fais pas toutes les semaines, je fais à peu près tous les 10 jours. Mais bah pour le reste, dites-le moi, il faut que je sache un petit peu où je vais par rapport à YouTube, parce que c'est vrai que c'est un milieu dans lequel on est un petit peu paumé, où on est un petit peu seul quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de collègues YouTube, ça c'est pas, enfin du moins dans mon entourage c'est pas le cas, donc c'est vraiment, puis de toute façon c'est vous qui regardez mes vidéos, donc c'est vous, c'est votre avis qui est le plus important, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu où on en est, et puis pas ce que je dois faire, mais donnez-moi un petit peu des pistes pour savoir où on en est. Voilà, c'est un chemin que je veux, le chemin que je veux prendre, je ne sais pas encore lequel prendre, et j'ai besoin de vos lumières pour ça. Moi j'ai toujours quand même plaisir à tourner mes vidéos, et principalement les vlogs de toute façon, mais je sais que YouTube pour moi c'est pas éternel, que de toute façon là après je vais rentrer de manière beaucoup plus comment dire, soutenue dans mon travail, hein, donc j'aurai peut-être un peu moins le temps, mais bon, il y a aussi des choses que je ne veux pas perdre, notamment les souvenirs que YouTube m'offre, le contact que nous avons ensemble aussi. Quand je dis souvenirs, c'est les vidéos que je fais, et après que je re-regarde le rapport que nous avons ensemble. Je sais qu'il y a des personnes que je croiserai très, très prochainement dans la vraie vie, donc ça aussi ça me fait très plaisir. Mais ouais, là je sais pas trop sur quel pied danser en ce moment, je sais pas trop quoi faire, ni surtout comment, donc je compte sur vous. Là je pense que j'ai beaucoup trop parlé, mais j'en avais besoin. Alors j'attends vos retours, je vous fais plein de gros bisous, et je remercie d'avance les personnes qui me répondront, et je remercie toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, plein de gros bisous et à très bientôt.